Salut, c'est Fab de progressiotis.com. Alors dans mon périple la Tour de France des blogueurs du tennis, aujourd'hui on va accueillir Antoine Laberibe de tennisgagnant.com. Bon, bonjour, voilà, on est avec Antoine Laberibe. Bonjour Antoine. Salut Fabien. Alors Antoine, donc tu fais partie d'une des étapes du Tour de France des blogueurs de francophones sur le tennis, et donc notamment avec le blog tennisgagnant.com. C'est ça, .com ou ouais. .fr, je fais une erreur. C'est .com en fait, .com, Fabien, c'est ouais. ça, voilà, c'est C'est ça. .com, tout à Ok. fait, ouais. Alors du coup, on va essayer de mieux te connaître. Les gens peuvent connaître ton blog, mais il y a toujours quelqu'un finalement derrière un blog. On va essayer de mieux te connaître, ton parcours. Alors, t'es de quelle région en fait? Et quel club? Alors Fabien, moi je travaille au TC Antony. Donc le Antony, c'est situé à 10 km de Paris. Donc c'est la banlieue sud de Paris, les Hauts-de-Seine. Et donc ça fait 7 ans que je travaille là-bas en fait. D'accord. Donc on va le situer là. Je montre un peu sur la carte. Donc Antony est juste au sud. Voilà, ici par rapport à Paris. Ok. Donc, alors, quel est ton... Bon, tu as toujours la raquette, je pense que tu es assez jeune pour encore jouer au tennis. Voilà, quelle est ton activité? Alors, répartir entre ton tennis à toi, ton enseignement. Alors moi, si tu veux, je suis sur pas mal de canaux. Alors c'est-à-dire que bon, je travaille à peu près 30 heures au TC Antony où je m'occupe principalement voilà, de la compétition, hein, que ce soit la formation des jeunes, les équipes premières, hommes et femmes voilà, qui évoluent à un niveau national. Et j'entraîne aussi d'un autre côté voilà, des joueurs classés jusqu'à un niveau négatif. Donc je suis principalement déjà sur du coaching tennis. Et moi, ma spécialité, c'est que je fais aussi du coaching mental. C'est que je Hmm. suis préparateur mental et voilà, pour le haut niveau, c'est vraiment une importance prépondérante pour pouvoir atteindre ses objectifs, quoi. Donc, euh, donc Tout à voilà, fait. je fais, comme je te dis, je travaille au club, je travaille un peu à côté voilà, sur des joueurs que j'entraîne. Je fais également des stages sur le mental. Voilà, c'est vraiment des stages qui sont travaillés pas uniquement sur la théorie, mais très pratiques. Voilà, des stages qui peuvent durer 1, 2 journées où le mental est travaillé, on va dire, assez concrètement et assez simplement sur le terrain. Donc D'accord, donc voilà, bon, résumant quelques c'est les lignes, stages là que tu fais principalement le dimanche, hein, je crois. c'est ça, tout à Ouais, fait. d'accord, en dehors de tes heures au club. Alors, pour revenir sur deux points, donc, tu parles de préparateur mental, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler d'entraîneur mental? Est-ce que pour toi c'est différent ou est-ce que il y a un abus de langage ou c'est peu importe? Euh, pour moi, après, je pense que les deux vont parce qu'en fait, si tu veux, préparateur mental, on est plus dans la préparation du joueur pour qu'il soit au top, enfin pour qu'il soit au top lors de la compétition. Donc bon, c'est quand même pas mal de travail de préparation, que ce soit sur les coachings avant les tournois, que ce soit sur la manière de s'entraîner, la manière un peu de, si tu veux, de gérer son stress. Donc Hmm. le mot préparateur me va bien. Après, c'est aussi l'entraînement mental. Parce que bon, le mental, c'est pas seulement des bouquins qu'on va lire, mais c'est des outils très concrets qui se travaillent sur le terrain. Donc bon, j'ai pas, par rapport à ta question, moi j'ai pas trop de problème avec ça, quoi, que ce soit entraîneur, Hmm. préparateur mental. Parce qu'en fait, ma question Ouais. sous-jacente, c'est justement que le mental, ça doit s'entraîner, enfin, c'est des techniques à acquérir et un état d'esprit à acquérir, mais qui demande de la répétition, demande de l'entraînement, justement. Pour ça, c'est comme on va apprendre un coup droit de Mais décalage, on a besoin de le répéter pendant un certain temps avant que ça devienne un automatisme, mais au niveau du mental, je pense que c'est un peu la même chose. Ah ouais, exactement, ouais, t'as tout à fait raison. En fait, le mental, ça se travaille concrètement sur le terrain. Et une fois qu'on a... alors déjà, la première étape, je pense que comme tout apprentissage, déjà, il faut comprendre un peu les techniques mentales. Et ensuite, voilà, ça vient avec la répétition. Et à force, voilà, on arrive à être concentré de plus en plus lors de ces matchs. On arrive à gérer à bon escient ses émotions. Donc effectivement, c'est aussi pas mal d'entraînement, quoi. Donc c'est D'accord. quelque chose de très important à assimiler, ouais. Et toi, tu joues au corps? Alors moi je joue plus trop malheureusement, j'ai joué, c'est vrai que j'ai été pas mal blessé ces derniers temps. J'ai eu un niveau national, bon j'étais champion de France à 12 ans, donc j'ai fait tous les tournois D'accord. nationaux, internationaux. Moi je suis de la génération Djokovic, Murray. D'ailleurs, c'est deux mecs que j'ai joué quand j'étais jeune, mais bon, maintenant, ils ont fait une carrière sympa. Maintenant, je joue plus. Maintenant, je joue plus parce que je passe beaucoup de temps à entraîner. Sur le terrain. Mais bon, j'aimerais bien reprendre, on va dire, un peu plus sérieusement la compétition, hein.
D'accord. Et alors du coup, tu as eu un bon niveau jeune. Est-ce que tu as eu un peu l'envie d'aller une carrière professionnelle? Est-ce que tu as un niveau numéroté, c'est ça? Tu as dit? Alors, en fait, non, j'ai pas un niveau numéroté. Moi j'étais classé 0 en fait. J'étais classé 0 à peu près à 19 ans, donc bon, ce qui était un niveau à peu près correct. Et voilà, bon, j'aurais aimé, j'ai fait un peu des tournois futurs, j'avais gagné jusqu'à -15, donc j'ai un niveau pas mal, mais malheureusement, après, je me suis blessé, donc c'est un peu, si tu veux, stopper ma progression. D'accord. Mais effectivement, j'aurais aimé aller, enfin, j'avais le potentiel, j'aurais aimé aller beaucoup plus loin, c'est Hmm. sûr. D'accord. Donc en tout cas, ça va Donc, t'apporter une expérience forcément sur le terrain, d'avoir ouais, connu du haut niveau, voire très haut niveau. c'est ça, ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Alors du coup, tu as mis un petit peu entre parenthèses ton tennis et ton meilleur classement, c'était 0 du coup, c'est ça? Mon meilleur classement, ça a été 0, ouais, À tout à 19 fait. ans. Ok. Et sinon, donc, du Comme toi, coup, je crois, non? Toi, t'as c'est été 0 ça. aussi, je crois, Oui, ouais, oui, ce c'est que j'avais vu, ça. ouais. Mais du coup, moi, c'était à 21 ans. Et puis D'accord. voilà, pendant 4 ans, je suis redescendu. Après, je suis remonté un petit peu. Voilà. Donc, c'est pendant 5 ans du coup. Il y a une année, j'ai failli être -2. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais bon, je l'ai raté. Ok. Tant pis. Et au niveau de tes diplômes, du coup, alors, qu'est-ce que tu as là, finalement, comme diplôme? Alors, Donc, moi, j'ai le diplôme d'état tennis. Donc, je l'ai mhm, passé, je crois, la première année. Bon, c'est l'équivalent du BE, hein, c'est quasiment pareil. Donc, alors, j'ai un diplôme d'état tennis. J'ai un diplôme de préparation mentale que j'ai eu à l'université américaine. J'ai aussi un diplôme de préparation physique. mhm. Donc, de préparation physique, bon, plutôt, moi ma spé, c'était le tennis. Mais bon, après, c'est un peu la préparation physique pour les sportifs de haut niveau. Et j'ai également, bon, c'est pas un diplôme, mais une formation certifiante de préparation mentale auprès de Jean-Philippe Vaillant, quoi, qui est D'accord. préparateur mental sur circuit ATP et WTA. D'accord. Ok. Et qui avait écrit un livre, tu me disais? Et voilà, qui a écrit un livre, Penser comme un champion, D'accord. qui est un livre, enfin voilà, que je conseille vraiment à tout le monde parce que c'est un livre déjà assez simple au niveau de l'approche et qui va vous apporter des outils très concrets en fait que vous allez pouvoir travailler assez rapidement sur le terrain et qui vont vous permettre aussi d'avoir une progression assez rapide, quoi. D'accord. Donc, tu as une formation vraiment complète, quoi. Ouais, ouais, oui, ça va, j'essaye, quoi. Ok. Alors, du coup, tu as ton blog, là, tennisgagnant.com, Ça, ouais. avec un petit tiret. Donc, je vais le montrer à l'écran ici. Voilà. Donc, c'est tennisgagnant.com. Il n'y a pas de tiret au milieu. Donc, tu l'as ouvert à quelle époque? Alors, je l'ai ouvert, alors si tu veux, je l'ai ouvert il y a 4 ans. Ouais. À la base, il s'appelait antoinelaberry.com. Ouais. Et j'ai changé en tennisgagnant.com à peu près il y a 2 ans. Après, l'objectif à la base, c'était plus de me faire connaître. En fait, j'avais pas du tout l'idée de faire un blog. C'était plus voilà, pour raconter un peu ma manière de travailler, mes expériences. Mais voilà, c'est vrai que quand j'ai créé un peu mon site internet, je me suis rendu compte que voilà, il y a plusieurs mecs en France qui écrivaient des articles assez intéressants, là, comme Tennis Tactique, blog Tennis Concept, voilà, je suis tombé aussi sur ton site. Enfin voilà, et donc voilà, je me suis mis à écrire des articles sur le mental, sur la tactique, pour pouvoir déjà partager un peu mes méthodes de travail et pour pouvoir aider par des vidéos voilà, des gens qui ont envie de progresser, quoi. D'accord. Alors, en parlant de vidéo, bah, du coup, on va enchaîner sur le. Donc, tu as une chaîne YouTube hein, qui C'est une s'appelle chaîne YouTube, en tennis gagnant avec un Tennis espace. Gagnant, c'est Voilà. ça, Donc, ça, je la montre en ce moment, là, actuellement. Donc, tu as un certain nombre de vidéos. J'avais vu une trentaine de vidéos, je crois, il me c'est semble. ça, Voilà. Et puis, pour continuer sur les réseaux, tu as aussi une page Facebook c'est ça, ouais, tout à fait. qui s'appelle donc Académie Tennis Gagnant. Académie Donc, Tennis Gagnant, ouais. voilà, c'est lié à ton travail, là. Et puis, également, donc, tu as ouvert il n'y a pas très longtemps, c'est un peu plus récent, il me semble, hein, c'est un groupe tennis mental gagnant. C'est ça, ouais. Donc, que tu co-animes, en fait. Alors je co-anime, ouais, tout à fait, avec Loïc Tab de Progression Tennis. Et en fait, si tu veux, bon,
voilà, l'objectif c'était un peu de parler de mental, voilà, de parler de mental sur l'actualité, quel impact a le mental, voilà, sur les champions, sur leurs performances. Donc voilà, écrire un peu mon point de vue là-dessus, et puis pour pouvoir aussi aider tout type de joueurs, voilà, à trouver des solutions dans différentes situations, quoi. Mhm. C'est vrai qu'on s'est tous retrouvés dans des situations où voilà, t'as des balles de match, t'arrives pas à conclure, ou t'as du mal à gérer, je sais pas, les finales de tournoi, t'as du mal à battre des joueurs mieux classés. Donc voilà, vraiment aider les gens à travers ce groupe Bah, à pouvoir vaincre leurs démons, quoi. c'est vrai que ouais, c'est ça, c'est vrai que le tennis, c'est un des sports peut-être les plus frustrants, Ouais, ou c'est clair. un des sports où on perd le plus souvent, on rate le plus souvent, enfin au moins une fois sur deux quasiment. Donc c'est sûr que là, la tête, elle est bien présente, et des pétages de plomb ou des abandons chez les ados aussi, on en voit beaucoup. Et c'est à cause de ça. C'est vrai que, mais ça permet de mieux se connaître aussi, hein. Et donc du coup, est-ce que tu as une idée du public qui te suit sur ton blog? Est-ce que c'est plutôt haut niveau pour la performance, ou est-ce que c'est plus grand public pour le côté bien-être mental quand on joue au Ouais. tennis et enlever la frustration? Alors moi, si tu veux, j'ai plus un public, on va dire, plus ciblé vraiment de gens passionnés par le tennis, mais qui ont plus on va dire, un état d'esprit de compétiteur. Mhm. C'est vrai que bon, les vidéos que je fais un peu sur le mental, la tactique, c'est plus voilà pour des joueurs qui ont envie de faire des perfs, donc pas forcément des joueurs très bien classés, mais bon, c'est très ciblé sur les Compète. compétiteurs. D'accord, compète un peu tout niveau. Donc ouais, voilà, compétiteur tout niveau. Bon, plus lors de mes stages, j'avais plus des joueurs, on va dire, à partir de 15-3, 15-2, voilà, on va dire des joueurs quand même déjà plus ou moins confirmés, quoi. Donc Mhm. je tends plutôt vers ce type de public. D'accord. Après, c'est vrai que j'ai quand même envie de m'élargir de plus en plus, quoi. Donc ce serait pas mal. Alors du coup, ben, on va continuer. Alors, quels sont un peu quelle est un peu ta vision justement de cet ensemble blog, Facebook, YouTube? Est-ce que tu as envie de le faire évoluer? Est-ce que tu as des projets là-dessus, autour de ça? Est-ce que voilà, qu'est-ce que finalement, là, si on se projette à 1 an, 2 ans, comment tu vois ton blog en fait? Alors comment je vois mon blog? Ben, déjà j'ai une quinzaine de vidéos là que j'ai tournées sur le terrain qui vont arriver prochainement. Là je suis en train de Mhm. travailler un peu sur le montage, donc voilà, je peux déjà sortir cette info. Après ma vision, bah, c'est continuer le travail, c'est-à-dire que j'ai aussi le projet voilà, de créer un club de tennis à moi, donc voilà, pour pouvoir partager ma méthode, voilà, sur le terrain, quoi. Sur le terrain, voilà, sur des terrains qui sera à moi. Donc c'est vrai que ça serait un projet que j'aimerais bien mettre en place, bon, qui est pas évident, mais voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais faire d'ici 1 ou 2 ans. D'accord, donc l'académie Antoine Labéry, mais pas que en ligne, mais aussi Ouais, c'est ça, ouais, en vrai, sur le quoi, terrain. en Ouais, dur, en j'aimerais bien. physique. D'accord, Ouais, ok. ça serait cool. Très bien. Et donc, à partir finalement, bon, tu crées un certain nombre de vidéos gratuites que tu partages, et les gens donc, peuvent consulter. Et après, donc ça, c'est le côté, comment dire, visibilité. Et toi, est-ce que tu en retires finalement une rémunération? Alors toi, par les stages, justement, ça te fait permettre de faire connaître tes stages, là, puisque tu es un enseignant professionnel de tennis. Et également, est-ce que tu fais des formations en ligne aussi ou pas? De la payante cette fois-ci. Alors pour l'instant j'ai pas de formation en ligne, c'est-à-dire que mes vidéos sont toutes gratuites, mais voilà, on a créé avec le ITAP une formation de vidéos, voilà, principalement sur le mental, qui vont être payantes. Donc cette Mhm. formation elle est déjà quasiment prête, donc elle va sortir bientôt. Ça s'appelle tennismentalgagnant.com. Et du coup, voilà, si les joueurs ont envie d'avoir des réponses concrètes voilà, sur des thèmes, voilà, comment arriver à se concentrer tout un match, comment battre des joueurs mieux classés, comment gérer ses émotions, voilà, vraiment des vidéos où on va parler de nos propres expériences et on va donner des solutions très concrètes, je les invite vraiment déjà à consulter la formation, et s'ils souhaitent aller plus loin, de prendre cette formation, hein. D'accord. Donc, Ok. Et donc, voilà, et puis tu as la partie stage, donc les stages que tu fais toute l'année ou une période plus particulière?
Et est-ce que tu l'as fait au TC Anthony ou est-ce que il me semblait que j'ai vu que tu le faisais dans plusieurs endroits différents? Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais en fait, je l'ai fait au TC Anthony. Après, je me balade un peu en Île-de-France. C'est vrai qu'il y a quand même un énorme vivier de joueurs en Île-de-France. Donc, bon, pour l'instant, j'essaye de le faire à différents endroits parce que voilà, les gens, bon, j'ai des gens qui sont déplacés un peu du sud de la France ou d'assez loin pour participer au stage. Voilà, donc pour l'instant, je l'ai fait en Île-de-France, mais c'est vrai qu'à moyen terme, j'aimerais pourquoi pas me déplacer, que ce soit dans le sud, à l'est de la France, un peu partout, faire une sorte, si tu veux, un peu de tournée pour pouvoir partager avec plus de monde ces stages sur le mental, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plairait de faire, quoi. D'accord, t'es pas venu à Montpellier encore? Je suis pas venu à Montpellier, bah Ah, écoute, bah, c'est si peut-être tu m'invites, l'occasion ça serait avec alors. plaisir. D'accord, on va y Parce que là, il fait pas réfléchir. très chaud à Paris. Ouais, 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 d'accord. Et Ouais. donc d'accord, bah, très bien. Écoute, toute la partie blog, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi Alors, j'ai rien à oui, rajouter. René. Non, Ouais, c'est c'est vrai bon. que Allez, les questions étaient sympas, donc on peut passer à la suite, hein. donc alors, deuxième partie, la fameuse thé ou café. Ouais. Alors, t'es prêt? Je Alors, suis thé ou prêt, c'est café? parti. Thé ou café? Moi, je suis thé, ouais. D'accord. Mayonnaise ou ketchup? Ah, ketchup, Ketchup. ketchup. Alors, entretien physique en pleine nature ou en salle? En pleine nature, en D'accord. pleine nature. Ouais. Alors, mer ou montagne? Plutôt mer, moi, je suis un fan de D'accord. planche à voile et j'adore toutes les activités nautiques. Alors, pour la prochaine, tu as droit à une autre réponse, hein, mais Ed ou Wilson? Je passe mon tour, Babola à fond, pour D'accord. Babola. Ok. Apple ou Samsung? Apple. Apple. Alors, fraise ou framboise? Plutôt fraise. D'accord. Spaghetti ou nem? J'adore les spaghettis, mais je prends les nems. Je suis d'origine vietnamienne, donc bon, je voudrais pas trahir mes D'accord, ouais. racines. Sinon, ouais, Mais j'adore les nems. J'adore les nems. il pourrait te huer sinon. Manger ou dormir? Pas les deux, là, je prends les Ouais. deux, hein, franchement. J'adore D'accord. les deux. Bon, c'est la seule fois, hein, c'est ton joker, hein. Si je peux bien manger, bien dormir, ça me va. Ouais, je préfère manger quand même. Alors, une à trois sera la seule. Alors, paddle, tennis ou beach tennis? Je prendrais paddle et tennis, ouais. D'accord. Alors, optimiste ou pessimiste? Plutôt optimiste quand même. Bon, il vaut mieux, hein, pour ce Ah métier, ouais? Bah ouais. si on veut bien travailler. Alors, douche ou bain? Je prends tout le temps des douches, mais j'aime bien les bains, ouais, donc je Ouais. prendrais bain quand même, hein. Bon petit bain de temps en temps, ça fait du bien. Alors, tennis indoor ou outdoor? Outdoor, ouais, je préfère le tennis avec le soleil, c'est quand même plus agréable, je Ouais. trouve. Alors, chocolat noir ou blanc? Chocolat noir. Viande ou salade? Plutôt, j'aime bien les deux, ouais, ça dépend des périodes. Ouais, une bonne viande, c'est bien quand même, hein. Ouais, ouais, une bonne viande, allez, je vais prendre viande. D'accord. Mais salade l'été, peut-être. Et salade l'été, ouais, voilà, quand il fait plus chaud, c'est plus Mhm. agréable, je trouve. Alors, revers lifté ou coupé? Revers lifté, mais quand je vois Federer, j'ai envie de faire des revers coupés, hein. Des petits revers coupés bien bas, bien tranchants. Bien glissant, ouais. Ça me donne envie. Puis bon, Paris ou Barcelone? Paris, je suis de Paris, donc Eh ouais, enfin, j'adore c'est vrai. Barcelone, mais je préfère Paris quand même. D'accord. Foot ou rugby? Rugby, parce que quand ils tombent, c'est pour quelque chose, quoi. Ils simulent pas quand ils tombent, les mecs. D'accord. Il y a terre battue ou dur? Terre battue, Chien ou chat? achat. Ouais. Ville ou campagne? J'ai une petite idée. Bah écoute, tu vas être surpris, moi j'adore la ville, mais je préfère un peu la Ah, campagne, quoi. Enfin, d'accord. je suis en ville pour travailler, mais je t'avoue que mon campagne, plutôt la mer, hein, si tu vas me dire d'habiter au centre de la France, où il n'y a pas grand chose, mais ouais, à côté de la mer, ouais, ouais, carrément, ça me dirait bien. Sucré ou salé? Salé, Alors, revers coupé, revers pardon, à une main ou à deux mains? revers à demain. Maison ou appart? Un petit studio, ça me va très bien. Non, je préfère une maison quand même. Tant qu'à faire. Attaque ou défense? Attaque, ouais, très très attaque, ouais. Rouge ou bleu? Bah,
Comme tu vois sur mon t-shirt, c'est bleu, ouais, c'est ma couleur préférée. Je ne vois que par le bleu. Gaufre ou crêpe? Crêpe, une bonne petite crêpe. Ouais. Okay. Et la dernière, monofilament ou multifilament? En fait, moi je mets les deux en fait, donc mais je suis plutôt multifilament en fait, cordage synthétique. Ouais. D'accord. Ok. Ben, on a fait le tour. Mais écoute, je te remercie Antoine. Et puis j'espère qu'on aura fait connaître ton univers et puis ton travail, ton partage. Et que j'invite les gens effectivement à aller voir et puis à apprécier. Écoute, je te remercie, c'était un plaisir de discuter avec toi et puis de pouvoir partager, comme tu dis, mon univers. Enfin, vraiment, beaucoup de plaisir. Je te remercie Antoine, allez à bientôt. Je te remercie Fab, à bientôt. Salut, salut. Ciao. Ciao.